نهضروا على لو دينار الجيريان qui n'est pas convertible. على بالكم باللي حنا ملي زدنا في البلاد هذه en Algérie, on ne peut rien faire avec le dinar algérien. Dinar algérien, les سمتو راه غير يطيح، السومه تاعو طاحت. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement une chute de plus de 60%, qui chauffe réellement les proportions اللي كان فيها الدينار الجزائري. Entre 2014, depuis le début de la crise financière avec la première chute des prix du pétrole, la première crise pétrolière de 2014, l'Algérie, la crise بدات réellement en 2014. Parce qu'en 2014, le pays a commencé à perdre beaucoup d'argent, à perdre énormément de recettes au niveau de ses exportations des hydrocarbures, à perdre beaucoup à consommer beaucoup ses réserves de rechange. Là, on a le fonds de régulation des recettes, le fameux fonds de régulation des recettes. Même بعد درنا les réserves de change. واليوم راكم تشوفوا الحالة la situation يا جماعة financière et économique اللي عايشة فيها البلاد. اليوم يا جماعة الدينار الجزائري، هذا الدينار الجزائري درنا لكم une émission une fois sur la chute de la valeur du dinar et que comment les conséquences désastreuses d'une monnaie très faible sur l'Algérie. اليوم حنا نهضروا le fait que la monnaie algérienne n'est pas convertible. ما كاينش الدينار الجزائري ما تشريها في الخارج ما يتباع ما يتشرى. شغل اون موني دو مونوبولي. اللي حاب يداوي في الخارج ما يقدرش، اللي حاب يروح يفواياجي في الخارج ما يقدرش، اللي حاب يروح يقرا في الخارج ما يقدرش، اللي يروح يحب يستثمر ما يقدرش، اللي حاب يشري لا ماتير بريمير ما يقدرش. دينار ما عندك ما دير به. C'est une monnaie qui est figée dans la valeur, ne cesse pas de chuter d'une année à une autre, elle se dévalue, elle se déprécie et elle n'est pas convertible, elle empêche les Algériens de se connecter au monde mondial. Au monde mondial, à l'économie mondiale plutôt, pardonnez-moi. Qui dit quand une monnaie n'est pas convertible. Où est le défaut d'une monnaie qui n'est pas convertible? Quand une monnaie n'est pas convertible, يعني واش عندك في جيبك ما عندوش قيمة. ما عندوش قيمة، علاش ما عندوش قيمة؟ ما تقدر تبيعو، ما تقدر تشريه. Donc tu ne peux pas savoir quelle est la véritable valeur de ta monnaie. Et quand une monnaie n'a pas de valeur, c'est toute une économie qui n'a pas de... Quand la monnaie n'est pas de valeur, le travail perd de sa valeur, l'effort perd de sa valeur, le capital perd de sa valeur. Plus rien n'a de la valeur quand la monnaie n'a pas de valeur. Ça veut dire que tout ce que je peux entreprendre dans mon pays n'a pas de valeur parce que la monnaie avec laquelle je finance tout ce que je suis en train de faire n'a pas de valeur. À partir du moment où le dinar اللي راه في جيبي ما يسواش بزاف، لازم 1 euro يلحق حتى 200 دينار، بالك راح يزيد يفوت 200 دينار مع العوام اللي راهم جايين avec les années à venir parce que le dinar ne cesse pas de chuter. Il ne cesse pas de chuter au niveau du taux de change officiel, au niveau du taux de change parallèle. Le taux de change officiel, c'est celui qui est réglementé par la Banque d'Algérie. Parce que le dinar est exposé, il est le reflet de la crise économique et financière d'un pays qui ne produit rien, qui exporte de moins en moins, et donc la monnaie terre. Ou le taux de change parallèle, qui est une véritable bourse. L'offre et la demande. Il y a beaucoup plus de demandes sur les monnaies étrangères comme les dollars et l'euro et pas assez sur le dinar parce que le dinar une monnaie de monopoly, on appelle ça une monnaie de singe. Une monnaie de singe, c'est une monnaie dont la valeur elle est artificielle, elle n'a pratiquement pas de valeur. Donc le مشكل اللي رانا فيه c'est que وين رانا رايحين بالدينار هذايا لازم نخمموا عليها وين رانا رايحين. les salaires algériens راهم غير يفقدوا بس الدينار كيطيح معناتها لو سالير الجيريان يطيح. يعني اللي كان يخرج 4 ملايين في 2014 ماشي كيما يقعد يخرج ب 4 ملايين في 2020 هاو 60% طاح. صافي دير القيمه الحقيقيه تاع اللي يخرج 4 ملايين اليوم راهي قريب يا ربي قريب 2 ملايين ولا 2 ملايين و500. دونك القيمه تاع الدراهم كي يجيبك يتقاس، كي لو بورتوفوي تاعك يتقاس والقيمه تاع الدراهم اللي تقدر تمشي بهم انت ما عندهمش قيمه ولا une valeur artificielle, c'est-à-dire elle est déterminée par un état qui décide quelle est la valeur du dinar selon des paramètres externes qui sont en relation avec la balance des paiements, les déficits commerciaux. Les sujets, comment l'État algérien, comment il fait la politique du dinar. Elle n'a rien à voir avec le bien-être des citoyens. Elle n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat des Algériens. Le dinar en ce moment, il est maintenu selon les intérêts de l'État, pas les intérêts de la société algérienne. Les Algériens, ما رابحين والو كي الدينار هذا راه طايح ما عندهم ما يديروا به. Donc نهضروا اليوم donc dinar كما فهمتوا c'est une monnaie qui n'est pas convertible. Maintenant واش معناتها une monnaie convertible؟ نقولوا على باز طبعونا مليح يا جماعه
باش نفهموكم كاع الموضوع نعطوكم même des exemples de réussite et des exemples concrets باسكو الناس بزاف ينخدعوا دير كاين بزاف ناس يعني les partisans de la peur يقول لك non il faut garder le dinar comme ça si on le rend convertible ça sera une catastrophe économique. نديروا le débat اليوم ونسيو ensemble de comprendre les dessous de ce problème de ce dossier économique et financier important. واش معناتها une monnaie qui est convertible؟ يا جماعه une monnaie qui est convertible c'est quelque chose de très simple. C'est une monnaie que tu peux convertir en devise, et tu peux l'échanger en contrepartie des devises, là, des monnaies étrangères, hors du pays ou là à l'intérieur du pays ou là hors du pays. يعني وين تروح تقدر تبيعها. وين تروح تقدر تبيعها. La plupart des pays qui ont des monnaies convertibles, la plupart de ces pays-là, c'est les pays qui sont les plus développés économiquement et qui ont une véritable croissance économique. هذا السوجي نولوا عليه من بعد باش تفهموا بلي موني كونفرتيب سي كوا حاجه سامبل. عندي دينار جزائري لو كان نردوه كونفرتيب نقدر نبيعه وقت ما نحب باش نشري لورو ولا الدولار ولا لولو ولا دولار كنديان ولا نشري بال نابورت كال موني étrangère نعاود كيما نقدر نعاود نشري كيما نقدر نعاود نبيعو. C'est ça ce que c'est qu'une monnaie convertible. Ça n'a rien de compliqué. Maintenant, il faut comprendre qu'en Algérie, pourquoi le dinar n'est pas convertible. وعلاش le dinar n'est pas converti parce que يا جماعه لازم تفهموا باللي في 2009 à partir de 2005 كي ترفعت l'Algérie وطلع البترول ولا عندنا دي ريزيرف دو شونج تري امبورطونت ولا عندنا ولينا نربحوا بزاف دي مليار دو دولار. هذاك الوقت les autorités algériennes ont tranché définitivement قال لك plus jamais on va rendre le dinar convertible. نردوه هكذا non convertible. وعلاش non convertible parce que هما في 2005 entre 2005 et 2009 le régime algérien, c'était quoi sa préoccupation? Le contrôle de la devise. Du pétrole, nous produisons beaucoup de pétrole et du gaz que nous vendons en dollars et en euros et nous achetons en dollars et en euros. Donc, la stabilité du pays et du régime algérien était dépendante du contrôle d'échange. On appelle ça le marché du contrôle d'échange. Ou je mets le marché du contrôle d'échange ou le contrôle du marché d'échange. Le marché d'échange, c'est le marché des devises et de la monnaie. هما كي النظام الجزائري يبيع كلش بالدولار اسونسيالمون يبيع بالدولار يبيع باللورو ثانيك ويشري بالدولار وبالورو ثانيك. دونك واش دار في بالو؟ قال لك انايا جو ني با ا روندر لو دينار كونفرتي باش يروحوا شي زالجيريان يشروا كاع يبدلوا كاع لي دينار تاعهم اون دولار اون اورو ويروحوا يهربوا لي كابيتو على ليترونجي. واذا نقص لي ديفيز واذا نقص لي لورو ونقص لي الدولار je ne peux plus continuer à garantir la stabilité du pays. Je ne peux pas نعني acheter des armes, acheter des produits alimentaires, acheter des médicaments, etc. En résumé, l'État algérien a fait un choix de 2004-2005 jusqu'à 2009 où le régime algérien a décidé de ne jamais tenter l'expérience d'une monnaie convertible parce que l'État algérien veut avoir le monopole de l'utilisation de la devise. Le monopole de l'utilisation de la devise, c'est-à-dire tout ce qui sort du pays comme devise et tout ce qui rentre au pays comme devise doit revenir à l'État algérien. Parce qu'il va gérer la richesse du pays qui est en devise sans associer les citoyens, sans associer les Algériens et les Algériennes, sans associer le peuple algérien, ويقدر يخدم بالدevise هذا كيما يحب على حسب المصالح السياسية تاعو. La preuve des budgets d'armement très importants de chaque année qui dépassent les 10 milliards de dollars. Et les importations des factures qui ont dépassé les 60 milliards de dollars en 2012-2013, des factures aujourd'hui qui sont de plus de 40 milliards de dollars. Donc toute cette gestion des devises du pays, des réserves de change qui sont en devises mais qui sont gérées sans aucun contrôle du Parlement algérien, ou là des citoyens algériens, ou là d'un organisme, ou là de l'opposition algérienne, ou là d'une société civile, ou là des experts algériens, tout est géré dans l'opacité. À travers un dinar qui n'est pas convertible, le régime algérien garantit le monopole de l'utilisation de la devise. هذه الأولى. Et pourtant باش تعرفوا باللي تاريخيا الجيري في التسعينات في 91 كي صار لنا مشكل اقتصادي كبير والعشرية السوداء وبداو لي زيفينمون بوليتيك حنا كنا اون فايت. كي كنا اون فايت 91 92 93 l'Algérie a tenté de créer une monnaie qui est convertible. La preuve, lors des négociations avec le FMI, à l'époque, ils ont dit l'Algérie avait accepté d'instaurer
de commencer à rendre sa monnaie convertible. La preuve, fait le processus de la convertibilité, yani comment rendre la monnaie convertible, il a commencé en juin 95 avec l'autorisation de dépenser des dépenses en santé et en éducation pour les transactions courantes. يخلوا les Algériens يروحوا يدايروا في l'étranger. من بعد في 97 ils ont l'État algérien il a autorisé les dépenses pour voyager à l'étranger, pour les dépenses en devises pour les voyages à l'étranger pour les nationaux. On a libéré à partir de 96-98 on a libéré le commerce extérieur où les Algériens عندهم الحق n'importe qui عنده الحق يولي importateur ou il importe depuis l'étranger. يعني le processus il a bien commencé, mais le processus devait aboutir à la fin des années 90 par une convertibilité totale. Parce que la convertibilité totale de la monnaie, elle passe par plusieurs étapes. Elle passe par les comptes courants, jusqu'à la convertibilité, ce qu'on appelle la convertibilité du capital. Parce qu'il y a deux types de convertibilité. إما تشري تستعمل la monnaie تاعك باش تصرف وين تحب وغير تفواياجي، ولا تستعمل لا موني تاعك باش تشري اسهم تاع شركات اجنبيه، ولا تجيب شركات اجنبيه، ولا يجوا شركات اجنبيه يستثمروا في بلادك. Donc la convertibilité de la monnaie, ça a plusieurs niveaux, ça a vraiment plusieurs niveaux. Mais malheureusement maintenant la convertibilité en capital, maintenant la convertibilité au niveau des comptes courants. حبسناها في 99 حبست. même هذيك لا كونفرتيبيليتي دو كونت كورون حبسناها. علاش؟ باسكو البترول عاود طلع كما قلت لكم. والالجيري في التسعينات كي كان سو بريسيون elle était un pays qui devait s'endetter à l'étranger. Quand tu es obligé de t'endetter, tu es obligé de faire des réformes économiques. باش تفهموا مليح des réformes financières. هذاك الوقت في 91 par exemple باش تعرفوا مليح باللي la dette représentait 64% des recettes des exportations de l'Algérie. Même بعد لحقت 74% entre 92 et 93. C'est-à-dire que nous avions à l'époque des réserves de change qui ne dépassaient même pas 1,61 milliard de dollars. هذه في 91 و 92 1990 و 1991 et 1992. L'Algérie était en situation de faillite. خلاص. Les événements d'octobre 98, la faillite du système. C'est la faillite du système socialiste avec l'économie dirigiste, l'économie de la planification. C'est comme la chute du bloc soviétique. Les économies socialistes ont totalement chuté, ont totalement fait faillite. L'Algérie n'était pas le seul pays au monde qui avait fait faillite à l'époque. On avait des événements politiques, peut-être l'Aqliya تاع الفيس, l'Aqliya تاع النظام الجزائري, les régimes militaires, la mouvance islamiste, la décennie noire. Vous connaissez l'histoire de notre pays, c'est pas la peine de vous le rappeler. Donc, باش تعرفوا بالارقام باللي la dette extérieure représentait بين 76 في عام طلعت من 66% à 74% de toutes les recettes des exportations de l'Algérie. وكان عندنا يا جماعه 1,61 milliard de dollars de dette de réserve de change. والعام من بعد 92 كانت عندنا même pas 700 millions de dollars. هذا واش بقى. L'Algérie était obligée de s'endetter. Elle s'est endettée durant la décennie noire pratiquement jusqu'à 30 milliards de dollars. يعني كي دخلنا les années 2000 كان عندنا des dettes à 30 milliards de dollars. Non, donc l'Algérie était obligée de faire des réformes. Le quand tu fais pas des réformes, le FMI et le Club de Paris, mais c'est le plus de l'argent. الناس اللي ما تعرفش برك يا جماعه le Club de Paris c'est l'ensemble c'est un groupe des pays riches qui prêtent de l'argent à des pays qui sont en difficulté. C'est le Club de Paris parce qu'ils se rencontrent à Paris pour négocier les dettes et négocier les prêts, les taux d'intérêt, les conditions de l'octroi de ces prêts-là. Le fonctionnement du Club de Paris, etc. Nous y reviendrons un jour dans une émission, même si on en avait parlé. Maintenant, كيف بدينا كي طلع البترول كي جابوا الفليقه مع الاول ils ont voulu commencer, ils ont voulu يعني بقات هذيك ليدي دو روندر لو دينار كومبليتمون كونفيرتيبل. مي حبست هذيك ليدي الفكره هذيك حبست. علاش؟ باسكو ابارتي دو 2003 2004 طلع البترول طلع بانورميمون. ا مومون دوني في لي زاني 2000 طلع جوسكا بلو دو $100 والالجيري لحق بزاف دراهم. كي الالجيري لو ريجيم الجيريان ربح بزاف دراهم قال لك انا ما نسحقش خلاص انا دوله مرفهه عندي الدراهم. Elle a remboursé la dette extérieure de l'Algérie. 2004-2005, il ne restait pas beaucoup de dettes. 2006, 2007, 2008,
c'était les meilleures années de l'Algérie où l'Algérie est devenue très riche. Nous avons, en 2011-2012, avec des réserves de change, les canaux jusqu'à 200 milliards de dollars. Donc nous sommes devenus, durant ces années-là, un pays très riche. Ça a démarré 2007-2008 pour atteindre 2012 avec 200 milliards de dollars. Donc l'Algérie, le régime algérien, quelqu'un n'a pas le dinar convertible. Le dinar convertible. Le devise, il بقى في يد الدولة. في يد النظام. النظام هو اللي يخدم به كما يحب. واللي يسحق الدوفيز يروح عند المارشي نوار. والباقي كاع سي عندك الوكاسيون توريستيك تاع 180 اورو هذاك الوقت وما تحط 160 اورو على حساب لو طول في 7 دينار. المشكل سيكو هذاك الوقت سي فري في 2009 qui quand l'Algérie a les réserves de change, en 2009 ou 2012, je veux dire, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas intéressant de rendre le dinar convertible. Voilà, parce que nous n'avions pas d'industrie. Il y avait des experts qui disaient que c'était suicidaire de rendre le dinar convertible, parce que si tu rends le dinar convertible, tu vas dépendre de tes importations. Donc, comme tu ne produis rien, tu n'exportes rien, il n'y a aucun produit manufacturier, et tu n'as pas d'industrie locale, donc tu seras dépendant des flux des prix internationaux. Quand la monnaie TAC sera faible, parce que la monnaie TAC, elle est dépendante de ta croissance économique, de ta puissance économique et de ta capacité à exporter ou à produire. Comme tu ne produis rien, tu n'exportes rien, mais ça pas le pétrole et le gaz, donc le dinar va se dévaluer énormément, ou n'importer كل champ de devise. وما نخرجش علينا هي جينيرالمون باش تفهموا مليح ان بيي كيما l'Algérie dans l'industrie يعني الصناعه représente même pas 5% du produit intérieur brut يعني 5% من كاع الثروات اللي نخلقوها في الجيري عندنا احنا كل عام لو بي بي تاعنا بين 100 كان يدور بين 170 jusqu'à 180 dans les meilleures années لحقنا 200 milliards de dollars فهذا كاع la richesse nationale que nous produisons chaque année l'industrie ne représente même pas 5%. Yani tout le reste, le pétrole et le gaz, ou tout le reste c'était en dinars. Mais la véritable richesse que nous créons et que nous vendons en devises, c'était le pétrole et le gaz. Le reste et quelques dérivés du pétrole et les dérivés du gaz. Le reste, on ne produisait rien. Donc dans un pays qui n'est pas industrialisé, qui n'a pas de production nationale, qui peut satisfaire ses besoins. Les besoins élémentaires. Dans un pays qui ne produit pas ce qu'il mange, qui ne produit pas les habits de son peuple, qui ne produit pas le lait qu'il boit, donc c'était très dangereux. Et comme les réserves de change, comme les devises, et comme le pétrole ou le gaz, jusqu'à ce qu'il développe une production nationale, une véritable industrie locale. Avec l'autre, c'était le choix qui a été fait par le régime algérien. Politiquement, c'était juste pour avoir le contrôle absolu des devises. Et économiquement, ils avaient un prétexte. قال ما عندنا صناعة محلية، ما عندناش إنتاج محلي، ما عندناش اقتصاد قوي، ما نقدروش نديروا لا كونفرتيبيليتي دو دينار. اليوم المشكل سي المعادلة الاقتصادية تبدلت. L'équation économique en Algérie, elle a complètement changé. وعلاش؟ Parce que دوكا nous avons les réserves de change راهم نقصوا، طاحوا pratiquement on a perdu 150 milliards de dollars بين 2012. Il faut imaginer, entre 2012 et début 2020, nous avons perdu plus de 150 milliards de dollars. C'est-à-dire de 200 milliards de dollars de réserves de change, nous sommes à moins de 50 milliards de dollars. Donc 150 milliards de dollars, rahou, classe, khsarnahum. Deuxièmement, le pétrole et le gaz ne ramènent plus aussi d'argent. À l'époque, nous exportions jusqu'à 50 milliards de dollars. Il y a des années où nous avons exporté jusqu'à 50 milliards de dollars. Nous exportons depuis 2018 et 2019, on exporte à peine pour 30 milliards de dollars. C'est que nous avons perdu plus de 20 milliards de dollars par an de recettes des hydrocarbures. زيد هذا العام مع الكورونا ولا crise du Covid-19, on va exporter même pas de 20 milliards de dollars. والعام الجاي واش حيصرا في 2021, c'est un monde complètement inconnu qui nous attend. Avec les conséquences post-Covid-19, avec les chamboulements du monde, زيد لها le dinar راهو يطيح. Les réserves de change, les réserves des hydrocarbures, donne les réserves de change, les réserves de change. Les réserves de change 2021, les réserves des hydrocarbures conventionnels, et le gaz, mis à part le gaz de schiste, le gaz conventionnel et le pétrole conventionnel, راح يخلص. Maintenant 2030, nous n'aurons plus suffisamment de pétrole et de gaz pour pouvoir l'exporter. Nous aurons à peine de quoi consommer, de quoi produire pour la consommation nationale. هنا l'équation économique تبدلت. هنا يعاود يولي الحكايه تاع la convertibilité du dinar. هنا علاش لازم نخمبوا في la convertibilité du dinar.
وكيفاش نقدروا نديروا؟ هنا رانا dans une situation de pré-faillite، رانا داخلين في لا فايت، راح تصرالنا كيما صارت لنا في التسعينات. لا سول ديفيرونس باللي حنا كي دخلنا في التسعينات مور التسعينات البترول عاود طلع وكان عندنا دي ريزيرف امبورطون دو بترول اي دو غاز. كان حاسم مسعود وحاسر من نافي با دي نيفو لي ريزيرف ايتي توجور فورت. المشكل سكو اليوم لو كان ندخلوا في لا فايت ونقعدوا 10 سنين وحنا في لونديتمون نسلفوا الدراهم ونصبروا حتى يجي العام والبترول والغاز يعاود يطلع. Nous n'avons pas suffisamment de gaz et de pétrole à exporter parce que les réserves ont chuté et nous n'avons pas fait de grosses découvertes. L'oula. Deuxièmement, قبل ندخلوا في التسعينات ما كناش 44 مليون نسمة. On n'était pas 44 millions d'habitants. On n'était même pas 30 millions d'habitants. اليوم nous sommes 44 millions d'habitants. ومن 2030 on sera plus de pratiquement 50 millions d'habitants. Donc les besoins des Algériens, la consommation, les besoins pour faire vivre les Algériens, leurs besoins seront beaucoup plus importants. هنا لازم لنا une nouvelle économie. Or, pour faire une nouvelle économie, il faut d'abord commencer par une nouvelle monnaie. لو كان نبدلوا الدينار الجزائري إما نبدلوه ندير لكم une émission une fois où on change la monnaie et on crée une nouvelle monnaie pour recommencer à zéro et créer un nouveau modèle économique, ou on garde le dinar هذا mais on le rend convertible. Pourquoi le rendre convertible? Parce que quand on va le rendre convertible, on va créer les conditions nécessaires pour créer une véritable, on va créer des conditions nécessaires pour une véritable économie qui fonctionne selon les normes de la modernité. Je m'explique. Donc, nous faisons comme, ou alors la convertibilité مليحة. La convertibilité مليحة. هنايا, d'abord, tu auras un système bancaire. Il y a un système fiscal qui va capter le maximum d'argent. يعني الدراهم يقعدوا في الشكارة برا مخبيين في الخزانة ولا في المارشي انفورمال ينقصوا. علاش ينقصوا؟ نعطيكم تفهموا مليح ليكواسيون مونيتير اللي انا عايشين فيها اليوم. على حساب لا بنك دالجيري، واش عندنا لا ماس مونيتير كي à l'extérieur، لا ماس مونيتير كي à l'extérieur qui à l'extérieur du marché formel. تبعوني مليح يا جماعه باش تفهموا الموضوع باسكو الموضوع مهم. C'est un sujet très important. Nous avons l'équivalent de حنا la masse monétaire تاعنا nationale يعني كاع الدراهم qui circulent au niveau de du marché algérien en général, tout l'argent, toute la masse monétaire qui circule dans toute l'Algérie, يعني les espèces الكاش اللي نخدموا به باش نعيشوا به في كاع الجزائر، le cash en dinar, le cash en dinar عندنا l'équivalent تاع 15 milliards de dinars qui sont en circulation permanente. 15 milliards de dinars, c'est même pas 100 milliards d'euros. Même pas 100 milliards d'euros. Déjà, nous n'avons pas beaucoup de cash. Nous n'avons pas beaucoup de masse monétaire. La masse monétaire, nous n'avons pas beaucoup d'argent qui circule. Un pays de 44 millions d'habitants, où il y a uniquement l'équivalent de même pas de 100 milliards d'euros qui circulent, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de création de richesse. Qu'il n'y a pas beaucoup de croissance économique. Et deuxième, qu'il n'y a pas un développement économique important. Et troisième, qu'il n'y a pas les 15 milliards de dinars qui circulent dans le marché informel, عندنا ce qu'on appelle le dinar qui est l'argent qui est hors banque, qui est dans le marché informel, qui est le marché formel, les banques, les impôts, le postal, les entreprises, etc. Le commerce, ou qui est le commerce informel, le marché informel, les commerces, Bazeta, Dubaï, le marché de Hamiz, le Khoroto, les opérations, le commerce, les registres de commerce. L'argent qui circule dans tout ce secteur informel, c'est l'équivalent de 4500 milliards de dinars. C'est-à-dire même pas 30 milliards d'euros. Même pas 30 milliards d'euros. اليوم واش يصرى؟ لو كان غدوة إن شاء الله tueront le dinar convertible. واش يصرى؟ les Algériens ما يروحوش يشروا الدوفيز في البازيطة ولا في السكوار. يروحوا كاع يشروا عند البنوك. هنا كي تشري عند البنوك واش يصرى؟ دينار كاع اللي كان برا يدخل عند les banques. Donc les banques et l'État va récupérer tout l'argent qui circule hors circuit formel. Donc nous allons récupérer beaucoup d'argent. Parce que كي تخلي الدينار يتباع قال روح يا جماعه انا نبيع لك الدوفيز
selon le taux de change officiel, t'as 150, 152. Alors, n'est-ce pas juste le square? Donc, tous les 5 milliards, les 6 milliards de dollars qui sont achetés régulièrement ou là qui sont échangés régulièrement sur le marché informel, ils gardent les banques. Maintenant, qui n'essaie de يجيبوا les devises. Qui يقول لك les ennemis de la convertibilité du dinar واش يقول لك les adversaires de la convertibilité du dinar واش يقول لك يقول لك يا جماعه لو كان on rend le dinar convertible الناس كاع تشري les devises وهنا كي يكون la demande تكتب على les devises يولي في les banques parce qu'il y a beaucoup de demandes l'euro ما يديش 1.50 يولي 160 170 يعني يلحق le marché parallèle كيما راهو في السكوار كانوا بيلحق من 200 الدينار يزيد ينقص والناس كاع يحبوا يشروا الدولار واليورو باش يهربوه للخارج. هذه لا تيوري تاع لي زينمي دو لا كونفرتيبيليتي دو دينار. يقول لك كي يهربوا للخارج وكي الدينار ويخلصوا لنا كاع لي ريزيرف دو شونج il y aura un effondrement économique parce que l'Algérie ne produit rien, n'a pas d'industrie, n'a pas de contenu, n'a pas de quoi se nourrir, n'a pas de quoi fabriquer. Donc, on va tout perdre, on va perdre tous nos devises, on essaie de les devises ou يهربوا. هذه la théorie, علاش ما تقدرش تexister. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? D'abord, les Algériens ماشي كاع يهربوا, 44 millions d'Algériens, il y a encore 44 millions d'Algériens. Il y a 7 millions d'Algériens qui sont à l'étranger. Donc la majorité des Algériens sont en Algérie. À un moment donné, c'est vrai que les premiers jours, qui dès le dinar convertible, السمانة الأولى والسمانة الدوزيام, كاع الناس يحبوا يشروا الدوفيز. بصح الناس اللي عايشة في الجزائر ماشي كاع يحكم طيارة ويجي رايح. Rendre le dinar convertible, ça ne veut pas dire autoriser sa sortie anarchique. تبقى تقول له يا خويا ما تخرجش من البلاد فوق 5000 يورو، ما تخرجش من البلاد فوق 7000 يورو، وما تقدروش كاع يخرجوا. Les Algériens n'ont pas tous le visa, de 1. Ils peuvent pas tous devenir des haragas, de 2. Et de 3, on peut pas prendre un sac d'argent avec des euros et des dollars, passer à l'aéroport et partir. Ce n'est pas réalisable. Durant les 2 premières semaines, les banques, ils يخرجوا الدينار ويخرجوا الدولار. غدوة إن شاء الله, dans 2 semaines après, plus tard, يعاودوا يبيعوا les devises تاعهم باش يعاودوا يشروا دينار باش يشروا les produits qui sont en Algérie qui sont en dinar. تاكي تشري لورو والدولار تخبيه اما تخبيه في الدار اما تروح تفواياجي به. بصح كي ما تفواياجيش به pour vivre en Algérie t'as toujours besoin de dinars. باش تشري الخبز لازم لك دينار, باش تشري طوموبيل لازم لك دينار, باش تشري les produits de première nécessité لازم لك دينار. Donc هادو كاع الدراهم on en aura besoin. هادو كاع الدراهم يعاودوا يولوا يعني الدوفيز هذا ما راح يهرب. Les Algériens qui يشروا الدوفيز ماشي باسكو لي زينمي دو لا كونفرتيبيليتي دو دينار واش يقول لك؟ يقول لك لي Algériens كاع يشروا الدوفيز ويجوا هاربين. ما عندهم وين يهربوا. Les frontières c'est des frontières, les aéroports sont surveillés و les visas ما كاش. دونك ماشي كاع يهربوا. Les devises واليوم يقعدوا في سيركوي انفورميل يدخلوا لي بنك يدخلوا ويخرجوا في لي بنك. يعني غدوه نشري دوفيز لورو, غدوه نعاودو ريكيبيري الدينار, نعاودو نولي لا بنك نعاودو نشري الدينار. Donc l'État il est gagnant parce qu'il récupère il récupère beaucoup de dinars qui est à l'extérieur du marché qui est à l'extérieur du marché formel, c'est-à-dire qui est dans le marché informel, درهم تاع البازيطة وتاع الحامس وكاع يدخلوا les banques. On peut tous acheter des devises pour la banque, c'est pas la peine d'aller vers le square. devises هذا كي استعملته كي نحاول ما عندي ما ندير به نعاود نروح لا بنك نحطو اما نحطو dans un compte devise اما نعاود نشري دينار. Donc la situation va se rééquilibrer très rapidement باش نتفاهموا مليح. très rapidement. هذه باش نتفاهموا مليح. On est en train de suivre les commentaires يا جماعه. On بعد بشويه. Maintenant باش دير هذه لا كونفرتيبيليتي دو دينار ما تقدرش ديرها بروتالمون. بيان سور لازم لك لازم او ميم طون tu rends parce que الناس يقول لك بصح الدوفيز كونت l'Algérie va rendre le dinar convertible خلاص لنا الدوفيز. نو ما يخلاص لو دوفيز, ما يخلاص باسكو يدخل ويخرج. دو مازالها l'Algérie تبيع لو بترول. اليوم il vaut mieux faire le dinar convertible اليوم. وعلاش؟ parce que tant que nous avons encore un peu de pétrole et un peu de gaz. Donc nous avons un peu de pétrole et un peu de gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons encore vendre du pétrole et du gaz et gagner encore de l'argent.
avec un baril de pétrole qui va rester jusqu'à 2021 entre 40, 45, même pas, mais avec 40, 45, on va gagner l'équivalent de 22, 23 milliards de dollars. Donc les 23 milliards de dollars, nous pouvons toujours les utiliser et on peut même gagner jusqu'à 30 milliards de dollars. Le cas Covid-19, le corona يروح, l'épidémie تحبس, ويعاود يطلع le pétrole. Donc يا جماعة, هادوك الدراهم تاع les 23 ou les 24 milliards de dollars, c'est l'État algérien qui va les gagner. Donc ils vont rentrer dans les caisses. Donc il n'y aura pas la fin des devises. On peut pas, la fin des devises n'existe pas. Donc nous avons encore un peu de pétrole, un peu de gaz. بصح من 2030 nous n'aurons plus assez de pétrole et de gaz pour exporter. هنا oui, si tu rends le dinar convertible خلاص لك ما عندكش مداخل تاع الدوفيز. هذه الاولى. Maintenant, لو كان مع la convertibilité du dinar نديرو un véritable système économique. واش معناتها un véritable système économique quand le dinar il est convertible. خذوا ان شاء الله الجزائريين qui sont à l'étranger, les Algériens qui sont à l'étranger, ils peuvent rentrer et investir dans leur propre pays sans passer par des difficultés. وين يجيب الدوفيز, وين ندخل الدوفيز تاعي, وين ندير لي فيرمون, ما يقدرش يشري الدينار, كي يجي خارج ما يقدرش يشريه, ما عنده مشكله باش يعاود يخرجوا. Tu rends le marché complètement libre. Donc les Algériens qui sont à l'étranger peuvent venir dans leur propre pays et investir en dollars ou là en euros comme en dinars parce que le dinar sera convertible. Ils n'auront pas peur. Parce qu'en Algérie, ce qui te fait peur, quand une monnaie n'est pas convertible, il n'y a pas de confiance. La base de l'économie, la base du business, c'est une confiance. Le monde entier, il achète le dollar. Ou il dit les réserves de change en dollars. Même si les États-Unis sont en crise, même s'ils sont endettés, même s'ils ont des problèmes politiques, ou là ils font la guerre, tous les êtres humains, tous les pays, ils veulent faire des réserves de change en dollars. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la confiance, la notion de confiance. Parce que je sais que les États-Unis est un pays puissant, est un pays riche, est un pays stable, donc je lui fais confiance. Si on gagne, lequel on instaure la notion de confiance, on va relancer le business, et on va relancer les activités économiques, on va relancer la création de richesse dans notre pays. Donc, elle dit pour la confiance. De deux, نديروا la bourse. كي نديروا la bourse, نخلوا les sociétés étrangères يجوا يستثمروا في les sociétés algériennes. يجيبوا un investisseur étranger. يجيب الدولار ولا يجيب الدين ولا يجيب الاورو يشري des actions تاع Algérie, يشري des actions في Sonacom. هادو هادو الشركات تاع الدولة qui nous servent à rien. اللي ما يربحونا والو. طول طون ديفيسيتير غير حنا نصرفوا عليهم هادو لاكنان هذه ما الشركات تاع الدوله عندنا plus de 900 voire 1000 sociétés étatiques qui ne gagnent pas un centime qui sont entièrement financées par l'argent du trésor public. Donc on peut constituer une nouvelle économie, on peut créer. En plus, avec comment parce que الناس يقول لك بصح لازمنا une industrie nationale, une industrie locale, لازمنا une production nationale. بصح لو كان ما عندكش un investissement, منين تجيب la production nationale؟ انا باش ندير l'usine pour n'importe quoi, une usine d'agroalimentaire, une usine de meubles, une usine de machines, une usine d'écran de télévision, une usine d'électroménager, une usine des écouteurs, tout ça il me faut du capital. Si t'as pas de capital, tu ne peux pas faire des projets, si tu n'as pas des banques qui peuvent te prêter de l'argent. Si tu ne peux pas emprunter de l'argent sur les marchés financiers, tu ne peux pas trouver des financements, tu ne peux pas faire des activités ni industrielles ni de production nationale. Or, si tu rends la monnaie convertible, tu donnes la chance et des facilitations aux gens qui sont à l'étranger de rentrer chez toi et d'investir. Et tu permets aux Algériens qui sont chez toi de sortir leur argent et de les investir. انا غدوه ان شاء الله عندي مليار مخبيها في الدار. المليار هذاك الدينار ني با كونفرتيبل. لو كان نخاف نحطوه في البنكه باسكو القيمه تاعو غير يطيح. نخبيه عندي في الدار خير وكي نحب نفواياجي نشري مارشي نروح للسكوار نشري شويه لورو نشري شويه دولار. نغدو ان شاء الله لو دينار يولي كونفرتيبل وكاين سوق اقتصاديه. المليار هذاك نروح نحطوه في بوش جانفيستي نمدو للبنكه ونمد البنكه تمد لي ان طو دانتيري شاك اني ولا بنك الدراهم اللي يدخلوا لها فا لي انفستير sur des projets pour financer la production nationale. Avec une monnaie qui n'est pas convertible, tu ne peux pas financer une production parce que la monétaire, la masse monétaire n'aura pas beaucoup de valeur. Les capitaux qui sont nécessaires à la production industrielle, c'est des capitaux qui doivent être en devise ou là en monnaie convertible. Parce qu'il faut acheter la matière première, l'industrie la matière première, tu ne peux pas tout produire à 100%.
L'industrie, c'est de fabriquer 50%, 60%, 70% d'intégration du produit industriel. Mais le reste, t'as besoin de matières premières, t'as besoin, même qui t'importer ou t'exporter, t'as besoin d'une monnaie convertible. La convertibilité du dinar, elle peut les rendre totalement possibles. Bien sûr, il n'y a pas de risque zéro. On va souffrir. Mais je préfère souffrir 1 année, 2 ans, 3 ans, même se lancer et avoir une véritable économie qui fonctionne selon des normes rationnelles, qui fonctionne selon des normes mondiales, que نروح انايا نقعد غير في الدينار هذا القديم كما رانا فيه من التسعينات ولي زاني 2000 والدينار القيمه تاعو راه يطيح وانا مازالني ما عندي نمو اقتصادي ما عندي كروسونس ايكونوميك ما عندي ما عندي aucun développement ما كان والو لو بيي اللي en situation quasi faillite وانا قاعد je m'accroche à une monnaie qui est faible de plus en plus faible qui est convertible c'est une monnaie de singe qui ne me sert à rien. Il vaut mieux souffrir 2-3 ans pour aller vers le meilleur que souffrir 1 année, que de souffrir toute la vie et finir en faillite. Et puis d'autres pays l'ont fait. Notez comme un exemple. La Russie par exemple. La Russie elle a rendu sa monnaie convertible totalement en 2006-2007. Mais avant la Russie, de la fin des années 90, qu'un crime en Algérie. Quand Poutine et le nouveau régime de Poutine, la Russie était en faillite. Fin des années 90, la Russie كانت في dans une situation كانوا كيما حنايا في سوق الفلاح يديروا لاشين باش يحوسوا الحليب اكسيتيرا يخلطوها. Qui جا Poutine 1999, il a insufflé une nouvelle dynamique, il a fait des réformes financières et fiscales, il a rendu Poutine ou la Russie, comment elle a fait? Elle a profité du rebond des prix du pétrole, ils ont profité de l'augmentation des prix du pétrole, dès les réserves de change تاعهم, غير دخلوا دراهم مليح 2007 2006 قالك la monnaie تاعنا est convertible. وعلاش؟ pour ramener des investissements étrangers et pour permettre aux entreprises russes aussi de se mesurer à la concurrence étrangère et de pouvoir investir à l'étranger. Ou داروا toujours un règlement. Il y a des règlements bancaires, bien sûr, il y a des choses techniques. Mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails techniques. On attend comme les grands axes. Après, dans les finances, dans le secteur bancaire, il y a toujours des techniques et des règlements pour garantir l'intérêt national et la sécurité financière du pays. Trois par étape. كيما لا روسي راح بار ايتاب 2001 2002 بعد 2004 2005 ومن بعد 2006 2007 ردوا لا موني تاعهم totalement convertible. ولا روسي اليوم avec une monnaie convertible elle est redevenue une véritable puissance mondiale, une véritable puissance économique parce qu'elle peut commercer, elle est intégrée à l'économie mondiale. Quand tu as une monnaie qui n'est pas convertible, شو راك عايش في القريه تاعك في الريف ما عندك ما دير بدراهمك. الدينار تاعك ما حتى واحد ما يشري عليك حتى واحد ما يبيع عليك يا اوكين دوموند ما تبيعه وما تشريه واش دير به دوك راك في النمو الاقتصادي الفقير ما عندك حتى النمو اقتصادي وتبقى في الفقر. Par contre كيما لا روسي ils ont gagné beaucoup d'argent pour le pétrole et le gaz تاعهم داروا des réserves de change داروا des investissements mais داروا des plans de développement de l'industrie. Ils ont revu la politique des privatisations qui était mauvaise les années 90 عاودوا نحاوها pour les privés ما يخدمش ils ont soutenu le privé اللي يخدم وداروا une nouvelle politique économique qui est basée عاودوا داروا l'industrie militaire. Ils ont réindustrialisé le pays en même temps ردوا la monnaie convertible باش يجيبوا des investissements étrangers باش هما ثاني qui peuvent exporter et importer. Et la Russie elle a réussi. C'est un modèle qui a complètement réussi. نروحوا à notre pays l'Inde يا جماعه jusqu'à 1991 la monnaie indienne n'était pas convertible. Elle n'était pas du tout convertible. Tu ne pouvais rien faire. Sauf à partir de 1991, داروا des réformes économiques et libérales. داروا la convertibilité partielle. هذا الموديل انديان انا جاب لي بي يقدر يوالم النموذج الهندي يقدر يوالم النموذج الجزائري والجزائريين. علاش؟ في الهند داروا لا كونفرتيبيليتي بارسيال. واش معناتها؟ معناتها تقدر تروح ليترونجي تشري الدوفيز باش تروح ليترونجي تروح تداوي تقدر تروح تفواياجي تقدر دير استثمارات اكسيتيرا ولكن كاين ان بلافون. لو بلافون كاين سارتان بلافون. باغ اكزومبل tu ne peux pas quand tu es une entreprise en Inde tu ne peux pas transférer tes devises à l'étranger ou là acheter des actifs à l'étranger ou là acheter des propriétés immobilières ou là des usines à l'étranger quand tu dépasses un certain montant. Quand tu dépasses un certain montant, les investissements, il y a une autorisation de la Banque centrale indienne.
Ils te font une autorisation ou une approbation de la part des autorités bon, de ce qu'on appelle la réserve. On a la Banque d'Algérie, et l'Inde, on a la réserve Bank of India, la RBI. C'est la Banque centrale de l'Inde, la réserve Bank of India, qui est la réserve fédérale américaine. Ils ont libéré 1991 داروا une politique pour booster le développement économique de l'Inde, pour ramener les investisseurs étrangers, pour financer les projets industriels, parce que ce qu'on ne veut pas comprendre, tu ne peux pas faire de l'industrie comme un دراهم. بهدل لي l'industrie. باش دير بالمتاع سعيده، انا سمعت دراهم باش دير un projet industriel. ماشي بالدعاوي الخير. Il faut vraiment beaucoup d'argent pour financer l'industrialisation du pays. Et l'industrialisation du pays passe par les investisseurs étrangers. Mais chez il faut beaucoup, l'État ne peut pas tout financer. L'État, il est là pour les services publics, pour les infrastructures, il ne peut pas financer l'économie, et la sécurité, et l'éducation, et la santé, etc., etc. Donc, l'Inde, dans une politique intelligente, فتحوا البيبان الهنود يروحوا يشروا لا موني يشروا لي ديفيز كيما يحبوا يطلعوا ليترونجي كيما يحبوا يستثمروا في بلادهم كيما يحبوا باش يستثمروا في الخارج ça a certains limites. Par contre, il y a des domaines comme les assurances, comme le commerce du détail, comme la vente, comme l'armement, comme la santé. Il y a des domaines où il y a des règlements, où la monnaie n'est pas convertible à 100%, où l'étranger ne peut pas tout acheter, où l'étranger doit s'associer avec un Indien. Oui, c'est des règlements. Et ces règlements sont en train de fonctionner. En Inde, d'ailleurs, la convertibilité du courant, du compte courant. D'ailleurs, une convertibilité du compte courant. Ça m'a dérouge la convertibilité du compte du capital. Mais les étrangers, mais ou les entreprises indiennes, ou les entreprises étrangères, mais ils ne peuvent pas faire toutes les transactions en devises. Il y a certains secteurs, il y a certains domaines où les entreprises étrangères, mais les entreprises indiennes de devises, ou les Indiens, ou les entreprises indiennes, mais les entreprises étrangères, les devises, c'est réglementé. Mais cette convertibilité partielle, elle a réussi en Inde, elle est contrôlée, et elle a permis à l'Inde de se développer économiquement et de devenir l'une des puissances économiques les plus importantes. William, l'Inde, elle peut dépasser la Chine d'ici 2030 en termes de croissance économique et en termes de développement économique. C'est la prochaine puissance qui t'en réveille. Et tout ça, ça a été rendu possible grâce à la convertibilité de la monnaie. داروها partielle, ما داروهاش total comme la Russie. Mais راهم ناجحين فيها، راهم ماشيين فيها. Donc هادو لي زيكزومبل يا جماعة. هادو لي زيكزومبل. لازم حنا لي زالجيريين نخمو فيهم، لازم نخرجوا من التخلف. لازم نخرجوا من التخلف يا جماعة. هاد حنا عندنا une économie de bazar. عندنا une économie عندنا une économie تاع بازيطه تاع سكوار. ما عندناش نخمو une économie de la mondialisation. ما عندناش des idées qui sont adaptées au monde dans lequel nous vivons. وهذا ماشي، هذا امر غير عادي، هذا امر غير عادي. لازم وما نقدروش نديروا استقرار سياسي لو كان ما كانش الاستقرار الاقتصادي والمالي. Il n'y a pas de stabilité politique s'il n'y a pas de stabilité économique et une stabilité financière. Or, pour avoir une stabilité économique et financière, il faut créer des richesses. Il faut avoir de la croissance économique et il faut avoir une production nationale. Et tout ça se fait par l'investissement. Mais investir en dinars avec une monnaie qui ne vaut rien, مش كل مال. الجزائريين ما يقدروش يستثمروا في بلادهم. والراه الجزائري اللي يدير انا انسان جزائري ماشي جزائري. Quel est l'être humain, qu'il soit algérien ou pas algérien, qui vient, qui met son argent, qui veut gagner de l'argent, qui investit dans un pays où l'argent de ce pays, qui gagne de l'argent avec une monnaie qui est en perpétuelle chute de valeur et qui ne peut être ni vendue, ni achetée à l'étranger et qui n'est pas connecté au système monétaire mondial. خرطوا. Donc ما عندك ما دير بها حتى واحد ما يحيد الاستثمار في بلاد كيما هذه. Un pays figé عايشين dans un aquarium. لازم نديروا نهضة الاقتصادية. Il faut une renaissance économique يا جماعة. Et ça c'est et ça je pense c'est un sujet hyper important. C'est pour ça que à Algérie Park, nous avons voulu vous en parler et débattre avec vous. Bon, on vous a donné les grands axes. Nous avons fait tout à l'heure tout un décryptage qui est assez lent. Malheureusement, certains ingénieurs ne peuvent pas lire. Mais alors que lire c'est très important.
On vous fait les décryptages en écrit et les décryptages en vidéo. Nous vous avons fourni les exemples qui sont nécessaires. C'est possible. Des pays l'ont réussi à le faire. Nous avons tous les atouts pour le faire. Il suffit juste d'avoir une volonté politique, une vision économique, un plan de développement et l'adhésion d'une population à un projet de développement national. وهذاك النهار نقدروا نقولوا باللي يا جماعة c'est possible d'améliorer l'Algérie et de sortir du sous-développement, parce que si tu fais le changement politique et tu restes dans le sous-développement, c'est pas la peine. Le changement doit signifie aller vers le meilleur. Mais chez reculer en arrière, ou là qui me l'Algérie, avancer à l'arrière.